Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir si la structure a changé. Si c'est le cas, on se prépare pour la suite. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci pour votre temps, like, commentaire et soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Et j'ai mis aussi à disposition un groupe Discord si ça vous intéresse. Pareil, vous avez le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc si vous vous rappelez, dans cette zone, on a dit de chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. Il est venu casser ce dernier-là. Et on a dit, du coup, on cherche un running. Okay, donc, le running flat, scénario du running, c'était ce A-là, le B, et on voulait le C. Une fois le C terminé, on ira chercher de la vente, revenir casser ce bas-là au moins. Donc, ce qu'il fait ici, c'est normal. Donc, même s'il vient casser stop, on n'ira plus sur un running, mais on ira sur un expanding, mais ça ne changera pas la direction. D'accord, donc jusqu'à preuve du contraire, et la preuve du contraire c'est quoi? C'est quand il va commencer à vraiment corriger, m'indiquer qu'il va continuer à monter, mais on en est loin encore. Donc pour le moment, on continue à chercher la même direction, c'est-à-dire une continuation vers le bas. Si j'ai des setups de vente, à partir de maintenant, je surveille des setups de vente. Comme j'ai dit, on attend bien des setups, parce qu'il peut continuer à grimper encore s'il décide de nous donner un expanding flat. D'accord, mais pour le moment, on surveille de la vente au moins jusqu'à ce bas là. Si entre temps il nous donne ça, donc dernière vidéo je vous ai dit que on cherchait un drop et ensuite un up. D'ailleurs je crois que c'était dans du je sais plus si c'était du 15 minutes il me semble. Ouais, c'était ça. Donc ce move, je sais pas pourquoi, voilà. Donc ce move, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente et une fois que ce bas est cassé, on cherche de l'achat. D'accord, donc c'est exactement ce qu'on a eu. Que ça soit dans du 4 heures ou dans du 1 heure, tout a été plutôt bien respecté. Et pendant le live Twitch, pour ceux qui étaient là pendant le live, on était dans cette zone. On a dit j'attends la cassure du bas. Et à la cassure du bas, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat. D'accord, donc ce qui nous a donné aussi. Il a donné des petits setups en interne, il en a donné un autre ici. D'accord. Donc, pour le moment, j'ai pas envie de dire du 100%, mais on va dire du 90% de nos scénarios sont validés, ce qui est une très bonne chose. Espérons que ça continue sur le gros running aussi, ou expanding, s'il veut faire un expanding. Donc, pour le moment, on va chercher des setups de vente, si on a des setups de vente. On attend bien un setup, comme on l'a eu là, comme on l'a eu là, et comme on l'a eu là, parce que... voilà, c'est pas du 100%. Ok, donc pour le moment ça se passe bien. Donc faites attention, ceux qui veulent commencer à chercher à prendre des profits, c'est peut-être le bon moment, le bon timing. Parce que je rappelle, le Bitcoin, je ne pense pas que ça soit la fin du drop. Ok, donc là il peut très bien nous donner donc ce sell ici, ensuite encore un up et ensuite encore un drop. D'accord. Et ce drop, on peut pas savoir combien de temps il va durer. D'ailleurs, même la correction, si on est sur une correction daily, là-dedans, cette correction, elle peut durer vraiment très longtemps, d'accord? Donc, on peut pas savoir si elle va durer quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et si c'est une structure daily, voire weekly, elle va durer clairement quelques années. Maintenant, si c'est une structure interne, 4 heures, bon, elle durera beaucoup moins. Ok, donc, et on peut pas le savoir. Après, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rester dans un trade pendant tout ce temps-là, on va peut-être voir à chaque nouveau plus haut pour se protéger. Ok, que ça soit à ce plus haut-là ou au prochain plus haut s'il donne justement le plus gros régular ici. Ok, donc à voir. Maintenant, pour ceux qui veulent hold et ils s'en foutent de rester pendant des années dans cette zone, c'est une autre histoire. Si comme moi vous avez acheté du Bitcoin et vous voulez rester, ça ne vous dérange pas de rester dedans, que ça soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou même 5 ans,
votre objectif c'est de cumuler à chaque nouveau plus bas, ok, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, pour ceux qui ne veulent pas rester pendant cette phase, vous devez faire attention à chaque nouveau plus haut. Donc, profitez de cette phase-là pour peut-être sortir ou sécuriser, au moins sécuriser votre trade si vous êtes en positif. D'accord? En tout cas, moi, je sais que j'ai ma partie trading. Ma partie trading, je sécurise et je prends des TP à chaque nouveau plus haut. Donc, pour ce up. Hop. Donc, pour celui-là, ce buy qu'on a pris, on prend des TP à chaque nouveau plus haut parce qu'on attend ensuite le drop et ensuite une continuation. La continuation a fait toujours partie, pour moi encore, jusqu'à preuve du contraire, hein, je répète, fait toujours partie de la structure corrective. Pour moi, elle n'est pas finie, cette structure corrective. Donc je sais que maintenant, on est en train de dire que c'est le tweet de Elon Musk qui a provoqué ce up. Bon, ça prouve encore une fois qu'on n'a pas besoin de trade les news. D'accord? Parce que nous, ce up, on l'a annoncé avant même, avant le début de ce up. Dès qu'il a commencé à casser, dès qu'il a cassé ce bas, on a annoncé ça. Est-ce qu'on pouvait deviner qu'Elon allait lancer encore une news? Non. Ok. Donc, encore une fois, comme je le dis, les news, c'est juste le déclencheur. C'est tout. Ça, là, c'est tombé sur la news d'Elon. Ça aurait pu être une autre news. Ça aurait pu être rien du tout. S'il n'y avait pas de news, on aurait quand même eu le up, mais moins agressif. C'est tout. Donc voilà pourquoi il vaut mieux privilégier toujours la structure et mettre de côté les news, c'est vraiment une perte de temps dans du trading et une perte d'argent surtout. Parce que quand la news tombe, c'est déjà trop tard. Quand Elon Musk a lancé son soi-disant tweet, que j'ai pas vu d'ailleurs, c'était déjà trop tard. Le moment avait déjà explosé. Non, on était déjà dedans depuis un petit moment. Ethereum. Donc Ethereum, pareil, donc faites attention. Si on est bien sur le running ici, drop. J'ai besoin de la cassure de ce bas avant le up. D'accord? Parce que s'il casse le top, on aura un running plus tard. Non, bien sûr, toujours la même direction pour le up. Mais tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher potentiel running et ensuite un up. Ce qui pourrait coller avec ce que fait le Bitcoin. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que la majorité des cryptos que j'ai analysés là, ça va dépendre du Bitcoin, évidemment. Donc, l'avantage d'avoir pu anticiper 90% du move du Bitcoin, bah, ça nous a permis aussi de pouvoir anticiper la majorité des autres cryptos aussi. Donc ça, c'est l'avantage. Maintenant, l'inconvénient, bah, c'est que si Bitcoin invalide, bah, les autres invalident aussi. Okay. Donc, Ethereum, on fait attention au potentiel running ici. S'il valide le running, on peut avoir un dernier plus bas. Une fois que ce bas est cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Ça, c'est le premier scénario. Donc, on le verra. S'il vient casser ce bas, c'est buy. Deuxième scénario, il casse ce top et ensuite on aura le C du running flat avant le buy. Mais ça, j'y crois un peu moins. D'accord, on le surveille, mais le point clé du coup pour le running, il est là. Ce top là. Ok, donc on attend un régular, cassure du bas et ensuite un buy. Ensuite, ADA. Alors, ADA, c'est la même analyse que l'Ethereum, il me semble, sauf que ADA a déjà cassé le top. Donc, on risque ce A, ce B et le C derrière. Alors, on risque le running. Mais le problème, c'est celui-là, ce running en interne. Donc, c'est exactement la même structure que l'Ethereum. D'accord? Pour le moment, ça ne change pas. Ça reste la même structure que l'Ethereum. Et vu que ADA peut être dirigé par le Bitcoin, et si le Bitcoin valide le running ou l'expanding, je ne sais pas s'il a déjà cassé le top ici ou pas. Pour le moment, on est encore sur le running, mais s'il valide le running ou l'expanding, du coup, bah, ADA peut valider son running interne aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? XTZ, l'objectif aussi, comme le Bitcoin, il est atteint. Donc, on a dit cassure du bas pour un A ici, B là, C là. Donc maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, hop, tant que celui-là n'est pas cassé, il peut donner ce running-là, c'est pas grave. Mais tant que ce bas, le point clé, c'est ce bas-là, on cherche un regular flat. D'accord? Donc le point clé, ça va être ce bas-là.
Dot. Dot, c'est la même chose que ADA, donc je vais pas m'attarder dessus. BNB. BNB, pareil, et ce mouvement, il est comme ADA aussi, correctif, mais plus pour un regular flat. D'accord. Dot, un running, il me semble. Hein. Pas un regular, mais quoique. Ouais, running. Alors, donc, attention au running aussi sur le dot ici. Donc, c'est partout pareil. Là, c'est... Ça va aller vite parce que la même chose ici, c'est correctif. Donc, encore pour un petit drop. Pareil ici pour un petit drop. Alice, il nous a validé, j'ai l'impression, le running ou pas encore? Parce qu'on avait dit de chercher de l'achat. Alors, je remets en 1 heure. Pas plus clair. Voilà. Donc, on avait dit quoi? Dès que s'il vient casser ce bas, on ira chercher de l'achat pour un running flat. Donc, voir si le running est terminé déjà. Mais donc, c'est possible, parce qu'il a cassé ce dernier plus bas. Ce plus bas là, pardon. Mais pour le valider officiellement, bien sûr, en probabilité, il faudra qu'il vienne casser ce bas là. Ok. Donc, s'il casse ce bas, tant que celui-là n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. Bas jusqu'au top. Parce que s'il vient casser celui-là, on ira pour un running, mais plus gros maintenant. Ok, mais on surveille d'abord un régular, simple. Donc, à chaque nœud plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie les bas et setup. Mais si le running n'est pas terminé en interne, il peut revenir, hein, bien sûr, casser ce plus bas là. Un drop et ensuite la continuation. Paul, j'ai l'impression qu'il est motivé pour venir casser ce bas. Donc on aura un running plus tard. Et ce mouvement est clairement correctif. Pour de l'avant. Donc chercher de l'achat ici, c'est risqué. Même si on est potentiellement sur une fin de structure dans ce move. À chaque nœud plus bas, moi personnellement, je vais chercher de l'achat. Mais là, il n'y a pas. Là, pour le moment, ça m'indique encore un push. Ray, qu'est-ce qu'il a sur le Ray? Le Ray, il a cassé ce dernier plus bas, donc on oublie le running et on cherche ou un expanding, donc si j'ai des buy setup, ou on va entamer une structure corrective plus grande, ça c'est Mora. A, on va avoir un B, C avant le. Alors, donc on surveille en interne. Je sais, il y en a, ils ont pris le petit setup ici en interne, il y en a eu même 2. Montez vos break-even. D'accord, montez vos break-even. Parce que ça peut être le départ d'une structure corrective. Et en tout cas, bien joué, parce que j'ai vu certaines personnes qui ont pris ce petit bas ici. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc Bitcoin, on surveille, parce que c'est lui qui va faire bouger la majorité des cryptos. Donc on surveille sur la structure 4 heures, si là, il veut bien s'afficher. Donc sur la structure 4 heures, s'il y a des sell setup, surveille ça. Moi, je privilégie ça pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Quelle est cette preuve du contraire? Je le répète encore. Je sais qu'il y a des débutants. C'est s'il commence à corriger là-dedans. Donc, s'il répète ce qu'il a donné là. Ok? Ça, c'est une structure corrective. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais, Anna, il disait, quand on était dans cette... Donc, nous, on a annoncé de l'achat. Et quand il s'est retourné ici, j'ai vu quelques commentaires qui disaient non, il va pas remonter, t'as vu trop haut, le marché va chuter. Non, ça c'est pas une structure qui annonce de l'avant. C'est pour ça vous devez apprendre à lire une structure. Si vous avez vu de la vente ici, c'est que vous ne savez pas lire une structure et il est temps de vous former, il est temps d'apprendre à lire cette structure parce que vous êtes en train de trade à l'aveugle. Que ça c'est un running classique ou expanding s'il casse ce top et il y avait peu de chances que ce mouvement-là vienne casser ce bas tout de suite. Alors c'est pour ça qu'on a vu plutôt un dernier push. Donc alors s'il veut bien, on a vu un dernier push avant le retournement s'il doit se retourner. Ok, voilà, donc on va voir s'il va continuer à valider tout ce qu'on a vu depuis le début parce que là ça se passe beaucoup trop bien à mon goût et tant mieux si c'est le cas, si on peut avoir un petit sell setup en plus et racheter plus bas, ça fera un bon petit combo. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.